Ce matin, le titre du message, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le Seigneur sait comment tout un chacun nous sommes entrés ce matin dans sa maison. Étant pour certains le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu, eh bien nous transportons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, des soucis et des inquiétudes. Et quand nous venons dans la maison du Seigneur, le Seigneur a toujours une parole pour nous, pour que nous puissions repartir avec sa force, mais aussi avec sa grâce. Je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Pierre, le chapitre 5 et le verset 7. Un verset que vous connaissez, que nous connaissons, que vous avez eu l'occasion d'entendre prêcher, mais le Seigneur voudrait ce matin nous rappeler ce qui est important. Voyons ce que Pierre écrit à des frères et des sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Je lis dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. J'ai regardé dans différentes versions, traductions. Rejetez sur lui tous vos soucis. Rejetez sur lui tous vos soucis et il s'en chargera pour vous. Autre version, remettez-lui toutes vos angoisses parce qu'il se soucie de vous. Remettez-lui toutes vos angoisses parce qu'il se soucie de vous. Ou sinon, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Alors, l'apôtre écrit à des hommes, des femmes qui ont reçu le Christ comme sauveur, qui sont passés de la mort à la vie, des puissances des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Déchargez-vous sous lui de tous vos soucis. Que veut dire ce mot, se décharger? Cela veut dire enlever la charge. Et au sens figuré, se libérer des obligations. Le Seigneur sait ce qui pèse sur notre cœur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté. Il sait le fardeau qui est sur notre âme alors que nous faisons tout pour être agréables à Dieu. Et nous défendons l'honneur de son nom. Alors, déchargez-vous sous lui de tous vos soucis. Quelques synonymes par rapport, je dirais, à se décharger. Lorsqu'on est déchargé, c'est qu'on est affranchi. Dans un autre contexte, Jésus pouvait dire, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Alors, pour que nous soyons libres, il est bon que nous puissions, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous décharger. Autre synonyme, c'est être allégé, être soulagé, être débarrassé de toutes choses. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a des soucis. Les soucis naissent des difficultés inattendues. Tandis que l'inquiétude est la réaction humaine naturelle. Et que dit l'apôtre Paul en face des soucis dans Philippiens chapitre 4 verset 6? Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Alors, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qui veut dire, en tant que chrétien,
il nous arrive d'être agités intérieurement. Et pourtant, ce matin, ces beaux chants spirituels, ce temps de louange et d'adoration, partageant le repas du Seigneur, qui est le point culminant de notre culte. Alors nous venons dans la maison de Dieu avec un cœur agité. Nous venons de la maison de Dieu parce que c'est une réalité avec nos peurs, nos craintes, nos appréhensions, nos soucis. Nous venons dans la maison de Dieu avec, je dirais, nos préoccupations. Et c'est pour cela que l'apôtre dit à ses frères et sœurs en Christ, déchargez-vous, celui de tous vos soucis. Déchargez-vous, déchargez-vous, déchargez-vous. Je répète, tout le monde a des soucis. Mais tout le monde ne sait pas où mettre ses soucis et tout le monde ne sait pas à qui remettre ses soucis. Et c'est pourquoi l'apôtre dit déchargez-vous. Celui de tous vos soucis. Et je répète ce verset, Philippiens 4, ce texte de l'Écriture, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Alors que Pierre, cet apôtre, pouvait dire déchargez-vous celui de tous vos soucis. Qui veut dire, quand Pierre dit à ses frères, ses sœurs en Christ, déchargez-vous celui de tous vos soucis, c'est un impératif. Dieu ne voudrait pas que nous repartons de la même manière que nous sommes entrés dans la maison de Dieu. Parce que dans ce lieu, nous bénissons, nous adorons Dieu. Dans ce lieu, le Seigneur nous parle. Et quand Dieu parle, il fait toujours mouche. Pourquoi? Parce que nous avons deux oreilles pour mieux entendre et un cœur pour mieux comprendre. Pas ni plus bon qui bon Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste, son expérience, pouvait dire, goûtez. Et voyez combien Dieu est bon. Alors, puisque la Bible me dit, puisque la Bible nous dit, puisque Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, alors, en tant que croyants, nous déversons nos soucis sous Dieu. Nous déversons nos soucis sur Jésus, sur le Fils de Dieu. Non seulement Jésus a porté nos péchés, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à déverser nos craintes, nos anxiétés, nos angoisses, nos vicissitudes, nos déboires sous la personne bénie de Jésus. Pour que, après ce culte, et dans ce culte, maintenant que nos cœurs soient déchargés. Oui. Quel privilège est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu, de nous décharger sur la personne la plus puissante de l'univers, dans l'univers. Ce n'est pas sous n'importe qui que nous nous déchargeons. Je répète, nous déchargeons de nos soucis sur la personne la plus puissante dans l'univers. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu se révèle à Abraham en lui disant, je suis le Dieu Tout-Puissant, et Dieu lui donne une mission, marche devant ma face et sois intègre. Voilà la mission. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui veut dire, nous nous déchargeons sous celui qui a le pouvoir. Nous nous déchargeons sous la personne bénie de Jésus qui a pu dire à ses disciples, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sous la terre. Mon frère, ma sœur, décharge-toi sous Jésus. On peut confier ses problèmes. On peut dire ses problèmes à quelqu'un. Mais si on décharge ses problèmes, ses soucis sous notre personne, nos soucis et nos problèmes vont écraser l'autre personne. Mais nos soucis ne vont jamais écraser Jésus. Et Jésus est au milieu de nous ce matin. Puisque l'Écriture dit, là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est au milieu de nous.
Je suis le Dieu Tout-Puissant, qui veut dire j'ai tout pouvoir et que rien n'est impossible. Jésus n'a-t-il pas dit à Dieu, tout est possible? Alors Dieu voit, lorsque nous quittons nos domiciles, quand nous venons dans la maison de Dieu pour l'adorer, nous venons avec nos soucis, nous venons avec nos craintes, nous venons avec nos peurs, nos craintes. On ne peut pas dire laissez vos peurs et vos craintes dehors, non. On ne peut pas dire cela. Puisque c'est dans la maison de Dieu que le Seigneur allège nos cœurs. C'est dans sa maison qu'il nous tranquillise. C'est dans sa maison qu'il nous rassure. Oui, et je répète, Jésus a dit, à Dieu tout est possible. Comment se décharger sur Dieu? Comment se décharger? Oh, le psalmiste pouvait dire, dans le psaume 55, verset 23, le psaume 55, verset 23, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. La question, mais qu'est-ce que tu vis? Dans quelle situation tu te trouves? Comment ta semaine s'est passée? Alors remets ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. Il agira. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Autre version. Rejette ta charge sur l'Éternel. Rejette ce qui te pèse. Ce peut qu'un passé lugubre et néfaste. Alors rejette ta charge sur l'Éternel. Il te soulagera. Il ne permettra jamais que le juste tombe. Qui j'en casse antico. On se sent bien quand la Bible, parole de Dieu, par l'inspiré, nous dit décharge-toi, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Alors pour se décharger, remets à l'Éternel ton sort. Deuxièmement, comment se décharger? C'est en s'approchant du trône de la grâce. Parce que le fardeau est lourd. Parce qu'une expression, j'ai la tête grosse comme la Guadeloupe, comment faire? Alors comment se décharger? Selon Hébreux, chapitre 4, verset 16, où l'auteur invite ses destinataires en leur disant, approchez-vous du trône de la grâce. Alors comment puis-je me décharger de mes soucis sous Dieu si ce n'est qu'en m'approchant du trône de la grâce? Parce que le trône de la grâce est le lieu de la bénédiction. Et quand nous nous approchons du trône de la grâce, trois choses. Premièrement, nous obtenons miséricorde. Deuxièmement, nous trouvons grâce et secours. Trois choses. Miséricorde, grâce et secours. Tout ce que Dieu nous accorde, secours, grâce et secours, toutes ces choses au travers de la personne bénie de Jésus. Décharge-toi. Voyez-vous, Jésus pouvait dire à ses disciples, selon l'enseignement de Jésus, selon l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et c'est pas parce que vous vous agitez, dit Jésus, que vous allez ajouter une courdée à votre vie. Quand nous venons de la maison de Dieu, nous venons avec nos inquiétudes. Mais il est bon qu'en tant que croyants, vous puissiez vous décharger sur la personne de Jésus en nous approchant. En nous approchant. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse concernant l'inquiétude. L'inquiétude abat le cœur de l'homme. L'inquiétude est néfaste. Pour notre morale, pour notre psychique. L'inquiétude est néfaste pour tout ce qui est émotionnel, pour nos émotions.
L'inquiétude est néfaste sous le plan affectif, sous le plan physique et sous le plan spirituel. L'inquiétude nous détruit et nous démolit. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Nous venons dans la maison de Dieu, je répète, avec toutes ces choses, nos contrariétés, nos angoisses, nos peurs, toutes ces choses-là. Mais il dit, déchargez-vous. Déchargez-vous. Et la deuxième partie du verset, car lui-même prendra soin de vous. Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 7. La deuxième partie du verset. Quand je me décharge, car lui-même prend soin de vous. Les croyants peuvent se décharger sur lui, sur Dieu, parce que les croyants savent que Dieu prend soin et que Dieu prendra soin d'eux. Voilà, c'est cela en fait compte. Si je me décharge sur Jésus de mes soucis, de mes inquiétudes, je sais que Jésus prendra soin. Quand on prie, c'est parce qu'on croit que Dieu va nous exaucer. Sinon, ce n'est même pas la peine de prier, mais je vous encourage, nous nous encourageons de prier. Car lui-même prend soin de vous. Dites à Dieu vos préoccupations. Dites à Dieu ce qui pèse sur votre cœur. N'oublions pas que Jésus a dit ceci dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et le Père Céleste qui est là et qui te voit dans le secret te le rendra. Bon nombre de prières sont exaucées dans le secret. Et par la suite, on voit son accomplissement publiquement. Dieu connaît notre fragilité. Ici, de quoi nous avons été créés et formés. Oui. Comment savons-nous qui prend soin et qui prendra soin de nous? 5 choses. Comment je sais que Jésus va prendre soin de moi? Premièrement, à cause de sa mort. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Jésus prend soin des croyants à cause de sa mort. Deuxièmement, il prend soin de nous à cause de sa résurrection. Puisque la Bible dit, les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Alors, comment savoir qu'il prend soin et qu'il prendra soin de moi à cause de sa mort et à cause de sa résurrection? Et Jésus pouvait dire à l'un de ses disciples en âge avancé, en l'occurrence l'apôtre Jean, déporté dans l'île de Patmos, et dans Apocalypse chapitre 1er verset 18, Jésus dit, j'étais mort, c'est un fait, oui, mais je suis vivant. Je suis revenu à la vie et je vis au siècle des siècles et je tiens la clé du séjour des morts. Alors voilà pourquoi en tant que chrétiens nous pouvons nous décharger sous Jésus, sous Dieu, parce qu'il prendra soin de nous, Jésus, parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité selon Romains chapitre 8, à cause de sa résurrection, Romains 8 verset 34. Ton sauveur vit au siècle des siècles. Il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Alors Robert, Arthur, Martin, Éric, Josiane, Joby, Zézette, décharge-toi sous Jésus. Décharge-toi. Ce que tu as entendu cette semaine, ce que tu as vu, c'est un fait, c'est la logique. Mais décharge-toi sous Jésus. Décharge-toi. Comment puis-je savoir qu'il prend soin de moi? C'est à cause de son intercession. Il est mort, ressuscité.
il vit. Et selon Hébreux chapitre 7, verset 25, il intercède. Nous l'avons au verset Romains 8, 34. Il intercède. Il intercède pour toi, Josiane. Il intercède pour toi, Roro. Il intercède pour toi, Alphonsine. Il intercède pour toi. Il intercède. Alors je sais qu'il prend soin de moi. Je me décharge. Quand je me décharge, je donne à Jésus ce qui pèse sur mon cœur et je ne dois plus les reprendre. Mais nous sommes des croyants. Nous sommes d'abord des êtres humains, ensuite des croyants, l'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, on fait part à Dieu de nos blessures intérieures, de nos chocs, de nos traumatismes. Nous faisons part à Jésus de des manques sur le plan matériel. Commençons comme cela. Nous donnons ça à Jésus, nous ressortons et nous reprenons les choses. C'est pourquoi il dit, déchargez-vous. Déchargez-vous sur le Christ. Oui, il prend soin de nous. Pourquoi? C'est parce que Jésus est le gardien de nos âmes. Il prend soin de nous parce qu'il est le gardien de nos âmes selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. C'est sous Jésus que nous déchargeons. Il y a de ceux qui ont leurs soucis. Et si nous prenons leurs soucis, on va s'écraser. Il n'est pas dit porter les soucis les uns les autres. Il dit porter les fardeaux les uns les autres. Ne nous trompons pas. Vous avez vos soucis, j'ai mes soucis. Et si je prends vos soucis, je ne vais pas y arriver. Si vous prenez mes soucis, vous n'allez pas vous arriver. Et l'apôtre dit, portez les fardeaux les uns les autres et non pas porter les soucis les uns des autres. Autre version, vers le berger qui veille sur vous. Alors il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Vers le berger qui veille sur nous. Vers le berger qui protège nos vies. Vers le berger et surveillant de vos âmes. Oui, il prend soin de toi. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il prend soin de ceux qui défendent la cause de son nom. Il prend soin de ceux qui sont fidèles et persévérants. Il prend soin de toi. Et puis, il est le souverain pasteur. Parce qu'il prend soin de nous. Selon 1 Pierre chapitre 5, verset 4, il est le souverain pasteur. Il est le souverain évêque, surveillant. Mais il dit, il surveille sur nos âmes. Ah! Jésus pouvait dire, à un moment donné, j'ai gardé ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Il est le souverain pasteur. Le souverain pasteur. En conclusion, j'ai relevé 4 points. Premièrement, toutes nos craintes, nos anxiétés, nos angoisses doivent être résolument déposées aux pieds de Jésus pour qu'on soit déchargé, pour qu'on ait un cœur léger, allégé. Les déposer aux pieds de Jésus. La deuxième chose, c'est l'expérience de l'apôtre Pierre. Il sait de quoi il parle en disant à ses frères et sœurs en Christ, déchargez-vous sous lui de tous vos soucis. Et je prends un exemple parmi tant d'autres dans Acte 12, verset 6. Pour dire ça, c'est parce que lui l'a expérimenté. Acte 12, verset 6. Pierre était lié de 2 chaînes.
il dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la porte. Lié de deux chaînes, il dormait entre deux soldats. La veille de son exécution. Et je comprends maintenant pourquoi Pierre peut dire « Déchargez-vous ». Celui de tous vos soucis, car Dieu prendra soin de vous. La veille de son exécution, lié de deux chaînes, il dormait entre deux soldats. Pierre caronflé. Qui monde qui était trouvé quoi à la place de Pierre? Pierre est un homme de la même nature que nous. Il dormait paisiblement. Parce que Pierre avait appris en tant que disciple. Pourquoi? Parce que Pierre a vu Jésus à l'œuvre. Pierre a vu Jésus transfiguré sous la montagne de transfiguration. L'aspect de son corps a changé. Et Pierre a entendu une voix du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pierre est ce disciple qui a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. Parce que Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Parce que Jésus savait où se trouvait le banc des poissons. Ben oui. Jésus savait où trouvait le banc des poissons. Nous avons travaillé toute la nuit. Et Jésus lui dit, avance en pleine eau. Et Pierre dit, sous ta parole, je jetterai le filet. Pierre savait en qui il avait cru. Pierre savait qui était Jésus-Christ. Sa mission n'était pas encore terminée. Et Pierre dormait paisiblement le jour, la veille de son exécution. Il a appris à se décharger. On l'a lié de chaînes. On l'a mis entre deux soldats. On avait peur qu'il y ait une tentative d'évasion. Mais oui. Il n'était pas échappé. Il a lié des chaînes, des soldats. Il aura veillé, attention. Et au verset 7 de ce même chapitre, un ange est venu. Pierre n'avait aucune garantie que Jésus allait le sauver. Aucune garantie. Mais là, Pierre a appris à se décharger. Décharge-toi de ton fardeau. Décharge-toi de ce qui pèse sous ton cœur et sous ton âme. Parce que lorsqu'on ne se décharge pas sous Jésus, les soucis bousillent et détruisent notre vie. Troisièmement, j'y reviens au verset 7 de ce chapitre. Un ange est venu et a délivré Pierre. Bien que la Bible dit que les chrétiens ne cessaient d'adresser des prières à Dieu pour Pierre, mais Dieu a envoyé un ange. Ah, les soucis. Sape notre ciel d'azur. Un témoignage rapporte qu'un couple chrétien n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. Il y avait des enfants. Et quand pas ni l'argent, pas ni brebis manger, vous aurez beau dire aux enfants, Jésus est bon. Non, tu as mal à la faim. Ben oui. Allez dire aux enfants, Jésus est bon, alors que tu as mal à la faim, tu vas manger. Ben oui. Jésus est grand, oui, mais l'enfant ne va pas comprendre cela. Il a faim. Alors que faire les parents? Ils se tournent vers Dieu. Puisqu'il est déchargé vous sous moi de tous vos soucis. Alors ils écrivent sur une feuille de papier, le Père chrétien, ils disent à Dieu, voici ce que nous avons besoin, du pain, du lait, du chocolat. Puisqu'il est dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Un besoin, c'est quoi? Un besoin est un manque. Faisons la différence entre un besoin et un désir. Je peux vouloir conduire une Mercedes. C'est un désir, mais ce que j'ai besoin, c'est une voiture. Je peux avoir besoin d'avoir un portable dernier cri. Ce que j'ai besoin, c'est un portable.
Vous n'avez pas les portables dernier cri? Dernier cri. Eh oui, dernier cri. Et puis il y a toujours un dernier, toujours un dernier, toujours un dernier. Et là, il dit, Seigneur, voici ce dont nous avons besoin. Mais ils se sont déchargés. Oh, le Père chrétien n'a pas fait une prière longue. Il n'a pas dit, mais voilà, nous avons écrit ces choses, on va prier à son épouse, on va prier, on va faire une veille de prière. Non! Simplement, Seigneur, voici ce dont nous avons besoin. Et des minutes qui suivent, quelqu'un a frappé à la porte. Voici ce que vous avez demandé, encore paquet. Et dans sa joie, dans son contentement, il a oublié de remercier son bienfaiteur. Et ce couple chrétien habitait au rez-de-chaussée. Et le temps que le frère retourne pour remercier, plus personne. Ce couple chrétien avait la conviction que Dieu avait un ange apporter un paquet. Dieu est grand. Dieu est puissant. Oui, un ange est venu à délivrer Pierre. Décharge-toi. Ne laisse pas les soucis te contrarier. Ne laisse pas les soucis te détruire. Oui. Et puis, quatrièmement, on y revient. On ne peut pas oublier cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Déchargez-vous. Ça veut dire maintenant, pendant quelques instants, je passe à la pratique. Il y a la théorie. Il y a ce que dit l'Écriture. Il y a ce qu'ont vécu des disciples, des personnages de la Bible, de la même nature que nous. Mais dans ce culte d'adoration, nous devons passer à la pratique. Parce que je répète, Dieu sait comment nous sommes entrés ce matin. Alors, pendant quelques instants, décharge-toi sous Jésus. Décharge-toi. Je ne sais quelle est ta situation, quel est ton problème, mais décharge-toi. Dis à Jésus ce qui pèse sur ton cœur. Dis à Jésus tes angoisses. Dis à Jésus ta souffrance. Et la question, quel est le verset que tu as eu ce matin en ouvrant tes yeux? Quel est le verset que tu as eu ce matin en ouvrant tes yeux? Quel est le verset que tu as eu ce matin avant que tu ouvres les yeux? Et je dirais, quel est le chant qui est venu sous ton cœur? Tu étais en train de dormir. Ce chant qui est venu sous ton cœur avant même que tu ouvres les yeux. Je répète, quel est le verset que tu as eu ce matin avant que tu ouvres les yeux et quel est le verset que tu as eu en ouvrant tes yeux? Quel est le verset que tu as eu? Et le verset que tu as eu, le chant que tu as eu, c'est un chant pour toi aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois être ceinturé, passionné de ce chant et de ce verset. Puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible à ce que Dieu mente. Alors maintenant, nous allons silencieusement, par votre voix, parle avec ton cœur, parce que la Bible dit que Dieu lit les secrets des cœurs. Parle à Dieu avec ton cœur. Dis à Dieu tes peurs, tes craintes. Dis à Dieu, je dirais, tout ce qui t'agite intérieurement. Tu es ballotté de côté. Il se peut que tu aies reçu une lettre de licenciement. Il se peut que tu es à la recherche d'un travail et tu te poses mille et mille questions. Comment je vais faire alors que j'ai un diplôme, j'ai des diplômes. Les craintes et les inquiétudes sont inévitables. Les soucis et les inquiétudes sont inévitables. Mais l'apôtre dit, ce qui est important, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors,
Pendant quelques instants, dans le silence de notre cœur, nous nous déchargeons maintenant. Décharge-toi. Décharge-toi. Pendant quelques instants, dans le silence, nous sommes dans le recueillement. Décharge-toi. Je me décharge aussi parce que Dieu sait ce qui pèse sous mon cœur avant de venir dans ce culte. Alors nous nous déchargeons. Pendant quelques instants, nous nous déchargeons. Ce sont des instants importants, des instants solennels. C'est un moment inoubliable pour toi, pour nous et pour moi, que nous nous déchargeons sur lui. Nous avons quitté nos domiciles. Nous aurons pu être ailleurs. Mais comme Marie, nous avons choisi la bonne part. Et cela ne sera jamais ôté. On peut ôter nos biens matériels, mais on ne pourra jamais ôter ce que nous déchargeons sur la personne de Jésus. Alors décharge-toi. Quel que soit ton âge, un enfant, un adolescent, un jeune, une personne âgée, un adulte, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as connu, peut-être des chocs, des traumatismes, des blessures intérieures, et ces blessures ont du mal à se cicatriser. Tu sais qui t'a blessé, alors décharge-toi. Ne te laisse pas bousiller par ces choses. Et Jésus, qui est Fils de Dieu, prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Viens maintenant devant le trône de la grâce. Tu es dans sa maison. Viens devant le trône de la grâce. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Il lit les secrets des cœurs. Il n'est pas là pour te condamner, t'éclabousser, mais simplement décharge-toi. Décharge-toi pour que tu puisses avoir un cœur libre, un esprit libre. Il veut que tu sois libre. Il veut que nous soyons libres. Alors décharge-toi. Décharge-toi. Une personne âgée, tu as vécu certaines choses et le passé revient sans cesse. Alors décharge-toi. 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 Cette charge, elle est trop lourde pour toi. Tu ne peux la porter. Et comme a dit le psalmiste, remets ton sort à l'Éternel. Rejette ta charge sous l'Éternel. Rejette ta charge sous l'Éternel. Remets à Dieu ta charge. Remets entre les mains de Dieu ta charge. Ce qui pèse sur ton cœur. Tu ne pourras pas porter cette charge. Cette charge va te démolir. Cette charge va te détruire. Et Dieu ne veut pas cela. Mais Dieu veut que tu vives. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous restons dans le recueillement. Puis-je demander au groupe de louanges de s'approcher, s'ils peuvent chanter le 3e chant, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Tu te décharges sous Jésus. Tu remets à Jésus ta charge. Tu remets à Jésus ton fardeau. Tu remets à Jésus ta peine. Tu remets à Jésus tes vicissitudes. Tout ce qui t'empêche de t'épanouir dans la vie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quand on se décharge, après ce chant, nous aurons ensemble un moment de louange commune. Quand je me décharge sous Jésus, après j'adore Jésus. Après je loue Jésus. Après j'exalte Jésus. Après je magnifie Jésus. Parce que je me suis déchargé et je suis libre. Ton nom est majestueux. Et après ce chant, nous aurons un moment de louange commune. Puisque nous nous sommes déchargés, nous sommes libérés, alors maintenant nous l'adorons, nous le bénissons, le nom de Jésus. Vous pouvez vous lever, soit vous restez assis.
Continue à te décharger. Ça ne fait que commencer. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es qu'au commencement. Amen. Encore le nom de Jésus. Décharge-toi. Ce n'est que le commencement. Tu n'es pas encore au bout. Tu n'es qu'au départ maintenant. Encore une dernière fois, le nom de Jésus. Tu commences maintenant à te décharger. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Aujourd'hui, ce n'est que le départ. Oui, plus haut. La musique seule, la musique, la musique. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Alors continue à te déverser sous Jésus. Les épaules de Jésus sont solides. Les épaules de Jésus sont solides. Jésus ne m'a jamais plié sur aucun fardeau. Jésus ne pliera jamais sur aucune charge. Parce que tu lui appartiens. Alors tu te décharges. Oh merci Seigneur. Encore la musique. Libère-toi intérieurement. C'est maintenant que tu commences à te libérer. Encore la musique. C'est beau, c'est merveilleux. Lorsqu'on est libéré et lorsqu'on déverse toutes ces craintes, tous ces soucis sur Jésus, tu ne déverses pas sur n'importe qui, mais c'est sur ton Sauveur. Ton Sauveur est là. Maintenant les paroles, le nom de Jésus. Les paroles, le nom de Jésus. Et après quoi nous ferons une louange commune. Amen. Oui, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Ah, Jésus. Un homme merveilleux. Un homme puissant. Alors je viens vers lui. Ah, le nom de Jésus. Il prend tous tes soucis. Il prend tous tes fardeaux. Ah, le nom de Jésus. Alors tous ensemble nous bénissons le Seigneur avec la musique nous bénissons le Seigneur, avec les instruments nous adorons Jésus. Oh Jésus, nous voulons nous décharger, ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement, nous nous déchargeons, je me décharge sous Jésus, je me décharge sous Jésus, je décharge sous Jésus mes craintes, mes angoisses, ma peur du lendemain, et nous bénissons Jésus, il prend nos soucis, il prend nos fardeaux, il prend nos craintes, et nous libère. Alors nous bénissons Jésus. Il est roi, 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 il est roi. Nous le bénissons, nous l'adorons, nous nous
prosternons. Personne ne peut faire ce que Jésus fait ce matin. Personne n'a le pouvoir d'enlever nos soucis, mais seul Jésus est capable de les enlever. Alors nous le bénissons, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Jésus est beau, Jésus est merveilleux, Jésus est puissant. Alors gloire à toi, gloire à Jésus.